Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, je vous fais un petit tirage pour avoir les énergies très générales du mois de novembre avant de faire, avant de faire un tirage signe par signe, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne en toi. J'ai pris le tarot, histoire de sorcière évidemment, hein. Halloween, novembre, tout ça, tout ça. Et si tu restes jusqu'au bout, tu as une petite surprise à la fin de la vidéo. D'accord. Les cartes, je les ai battues, elles sont tombées, je vais les découvrir avec vous. Qu'est-ce que t'as? Et c'est parti. Alors, on commence avec le 5 de coupe. Sur ce mois de novembre, attention, on évite de rester focus sur ce qui nous manque et d'oublier ce que l'on a. Autrement dit, on cesse de regarder le verre à moitié vide. Constate que ton verre est à moitié plein, s'il te plaît. Regarde bien. Cette sorcière qui se lamente sur les coupes là, qui sont tombées, alors qu'elle en a qui sont pleines ici. D'accord? Donc, stop. Tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu as ce que d'autres voudraient avoir aussi. Essaie de relativiser. On relativise en novembre. D'accord? Ensuite, on fait la fête. En novembre, on célèbre tout ce qu'on a à célébrer. Alors peut-être que tu as quelque chose de prévu à célébrer, des fiançailles, une naissance, un mariage, et alors un anniversaire, d'accord? Mais cette carte, elle te rappelle, et puis je pense qu'en plus elle résonne un petit peu avec la précédente, surtout voilà, si on voit le négatif. Ne vois pas le négatif dans une situation sur laquelle tu pourrais pleurer. Voici du positif. Je te donne un exemple. Tu es quitté de manière un peu moche. Tu as envie de pleurer, évidemment. Tu te sens trahi, tu as l'impression que tout s'effondre. Tu te dis que tu as perdu ton temps, que c'était finalement un gros blaireau. Mais vas-y, c'est la fête, appelle tes copines. Enfin, tu es libre. Tu vas pouvoir dire oui à toutes leurs propositions de sortie. Tu vas vivre une vie de célibataire, en fait. Personne qui va te demander à quelle heure tu rentres. Personne qui va te demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Personne qui va faire la tronche quand tu vas rentrer plus tard que prévu. Personne qui va te laisser ces chaussettes sales. Non, tu vois la caricature, elle est horrible cette caricature, mais tu comprends? Pareil pour si t'es un homme. Pareil si ta déception porte, je sais pas moi, sur un projet professionnel qui s'effondre. Mais c'est pas grave, c'est qu'il y a mieux qui t'attend derrière. Ok? Alors je sais, hein, moi je te dis ça, je serai la première à pleurer aussi, mais bon, les cartes, elles te rappellent bien que non, on ne pleure pas. Célèbre les choses, quelles qu'elles soient. Il y a un message là, hein, je veux dire, alors, si tu ne te sens pas concerné, si ça ne résonne pas en toi, ok, hein, mais n'oublie pas ça quand même. Je sais pas s'il y a un truc pas cool qui te tombe dessus en novembre. C'est pas grave, il y a mieux derrière, on le fait, allez, champagne, vas-y, dégage, c'est bon, pas grave, je vais continuer, je vais très bien m'en sortir, tu vois, c'est l'idée. C'est le message que j'ai. Hein. Troisième carte. On fonce, on part à l'aventure. Attention, hein, il y a un dragon au bout, tu es surveillé, on te surveille, on t'observe, fais gaffe. Toi, tu fonces, suis ton chemin, vas-y, d'accord? On te surveille, on te juge. Hein, les gens qui jugent, hein, on sait quoi en faire. Hein. Puis en plus, généralement, les gens qui jugent les autres, ils ont beaucoup de... Enfin, hein, bon, bref, je vais... Non, bref. Ah, bref. Non, mais tu remarqueras, les gens qui jugent les autres ferait mieux de commencer par eux-mêmes. Non? Ceux qui jugent les autres, généralement, ce sont les pires, quoi. Donc, voilà. Tu es jugé, tu t'en tapes. Vas-y, tu traces, fais ta route. C'est ceux qui te jugent, généralement, quand tu vois ce qu'ils font, au secours, quoi. Bref, derrière, nous avons... chemin de la voie spirituelle. Nous avons le hiérophant. Un chemin entre soi et soi, ici. Hein.
Introspection, réflexion sur soi. Ça peut aller avec ce que je te disais juste avant. Célèbre ce qui t'arrive, rien n'est grave. Fais ton chemin. Fous-toi de ce qu'on te dit, de ce qu'on pense, des jugements des uns et des autres. Sois fidèle à toi-même. Vas-y, suis ton instinct. T'as un projet? Alors si tu commences à écouter, là, tous ceux qui vont te dire « Ah ouais, mais non, mais tu devrais, y'a qu'à, faut qu'on... » Ta gueule. Fais ton truc, d'accord? Les gens vont juger ou vont te donner un avis en fonction de leur fonctionnement à eux, mais c'est pas ton fonctionnement à toi, donc tais-toi, laisse-moi faire. D'accord? Mais le hiérophante, alors je vais te lire un truc sur le hiérophante, parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a un passage que j'ai vachement de mal à reprendre avec mes mots. Vous créez votre voie spirituelle à chaque fois que vous faites un pas. Écoutez ceux qui sont passés avant vous, mais que votre chemin n'appartienne qu'à vous. C'est écrit. D'accord? Ça me fait penser, je te donne un exemple tout bête. Il est concret, il est réel, il est vécu. Quand j'ai acheté mon appartement, ici, bref, peu importe, j'avais acheté solo comme une grande fille, j'avais des projets de travaux énormes, dans un quartier qui était à l'époque moyen bof. J'ai eu droit à des critiques pas cool, quoi. Du genre, mais pourquoi tu es dans ce quartier? Mais ça craint, c'est mal fréquenté, tous ces travaux, mais n'importe quoi. Ouais, eh ben n'empêche qu'aujourd'hui, le quartier, il a été complètement rénové, tout le monde veut acheter ici, et que j'ai fait des travaux de dingue, et que c'est trop beau, et que j'y suis trop bien. Et que ces mêmes personnes, quand elles viennent chez moi, me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici, il y a de super bonnes énergies. » Tu vois? Si je les avais écoutées, je serais, je sais pas où, j'aurais jamais acheté. Je pense que j'aurais jamais acheté. Voilà, donc, allez, viens. Viens, allez. Allez, Loulou, viens. Hop là. Donc, voilà, écoutez les conseils des gens, c'est ok. Si c'est que du nez... Aïe, oh, putain, tes griffes. Oh, excusez-moi. Oh, les griffes. Ben, ça me rappelle qu'il faut les couper. Tu n'écoutes que toi. Voilà. Et alors, écoutez les conseils, je voulais te dire, voilà, c'est bien. Mais si c'est que des discussions stériles qui ne t'aident pas à avancer, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Et derrière, on va avoir... Je peux rien rajouter. Hein. La grande prêtresse. Voix de la sagesse, plus. Alors là, ces deux-là, c'est incroyable. En fait, au mois de novembre, tu as peut-être un projet à mettre en place. Peut-être même que tu l'as déjà mis en place, que tu es en train de vouloir te lancer. Peut-être qu'il y a des appréhensions, hein, c'est pour ça qu'il y a celle-là au début, hein, je sais pas. Vas-y, écoute-toi, écoute ton intuition. Dégage les gens qui cherchent à te casser tes projets, à te faire croire que ce que... Stop. Tu sais, quand les gens te disent que ce que tu fais, tu ne devrais pas le faire, c'est parce que tu fais ce que eux n'ont pas le courage de faire. Hein. Ok? C'est beau ce que je viens de dire. Quand les gens te disent de ne pas faire... Ben, c'était quoi ma phrase? Bon, bref, c'était beau. La grande prêtresse, hein, c'est ça, hein, pareil, c'est pas moi qui hallucine, ça se confirme ici, cherche la connaissance intérieure et extérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as les réponses. Tu sais où tu veux aller, comment faire, tu sais tout. Ne va pas chercher des avis extérieurs. Ne cherche pas à être validé par qui que ce soit. T'as besoin de personne. Regarde, il affronte son dragon tout seul. Mais il y a du projet dans l'air. Pour moi, il y a du projet dans l'air. Pour moi, il y a des événements pas toujours cool aussi. C'est pas grave. On célèbre le truc. Tu me quittes. Super, je vais pouvoir démarrer une nouvelle vie. Tu vois, je sais, personne ne réagit comme ça. Je le sais. Mais voilà, c'est un peu l'idée. D'accord? Au lieu de tu me quittes, allez, je vais regarder des films à l'eau de rose toute la nuit et pleurer sans discontinuer. Non, on rappelle tes potes là, vas-y, va boire des bières, voilà. Je sais après que certaines situations, certaines annonces, c'est pas possible de fêter quoi que ce soit. On est d'accord. Je sais.
à quel point... Oui, des fois, c'est vraiment pas possible. Alors, affronte le dragon, d'accord? Fonce, avance. Avance, vraiment. Et trouve ta voie spirituelle, ta sagesse intérieure. Fais-la émerger. Il y a un chemin à suivre, vraiment. Et ce chemin n'appartient qu'à toi. Tu sais, c'est comme quand on dit... les personnes qui disent qu'elles sont spirituelles. Chacun a sa spiritualité propre. Il n'y a pas une spiritualité, c'est pas une religion, hein, donc la spiritualité c'est très, très très vaste. Et puis surtout, ça se pratique de manière très personnelle. La base de la spiritualité, c'est se remettre en question. Voilà. Donc, on y est en plein dedans. Et c'est aussi viser la meilleure version de soi-même. J'ai tout dit. Voilà, donc je t'avais promis une petite surprise. Comme c'est la période des petites sorcières, je te montre 3 objets, t'en choisis un sur les 3. Le balai de sorcière, regarde, s'il n'est pas magnifique. Hop, tu choisis donc. Le balai de sorcière, tu vois, avec la petite... la chouette. Ensuite, on a le chaudron. Alors, je suis désolée, comme je suis en miroir, tu vois pas. Witch's Brew, avec mon super accent anglais. Le chaudron de sorcière. Alors, non, il est tout propre, parce que dedans, je brûle ma sauge, en fait. Mon palo santo, enfin, tous mes trucs de petite sorcière. Mes herbes, ma lavande, mes roses, tout quoi. D'accord? Ma cannelle. Voici l'objet numéro 2 et voici l'objet numéro 3. C'est une fausse, hein, tu le vois, elle est à LED. Ma bougie de sorcière. D'accord? Je l'éteins pour que tu la vois mieux. Non, c'est pas, je préfère allumer. C'est plus mystérieux. Donc, pour ces 3 objets, il y avait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. On va aller voir ce qu'a à te dire l'archange Michel, évidemment, celui qui terrasse le dragon. Hein? Parce qu'il y a visiblement, il y a un dragon là sur le chemin. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, je vais demander 3 cartes, ou alors une par une, on va voir comment ça tombe. En tout cas, je voudrais une carte pour ceux qui ont choisi le petit balai, puis pour ceux et celles qui ont choisi le chaudron. Alors, pour le balai, ici, je te le lis maintenant. Cher univers, je me suis trompée de... écoute, je te prends ça et je te prends l'archange Michel après. Cher univers, aujourd'hui, je reçois l'énergie dont j'ai besoin pour me mettre en action. On ne peut pas faire mieux. Je n'attends plus que ma vie change alors que c'est elle qui n'attend que moi. C'est à moi de me mettre en mouvement vers mes buts. Dingo. C'est à moi de rentrer dans la grande danse de la vie dès lors que je prends du plaisir à la vivre. Non mais, au secours. Tout change et se transforme pour moi et autour de moi. Ben oui. Pour mon plus grand bien, assurément, et celui de tous. Merci, merci, merci. Et mon archange Michel, voilà, je l'avais mis juste en dessous. Hop, c'est un signe, hein, c'est qu'il fallait que je te sorte cette carte. Il n'y a pas à tortiller. D'habitude, ça m'arrive jamais de me tromper de paquet, c'est que il fallait que je te le donne. Du coup, donc pour ceux qui ont choisi le petit balai de sorcière, je reprends. Allez, on y va, on recommence. Pour ceux qui ont choisi le petit balai. Waouh, sorti d'un coup. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre... Alors, il y a une prière qui est associée. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michel, de me donner force et courage. Je vais te lire, hop, le petit complément qui est tellement développé que, en fait, je peux pas...
Je ne peux pas te le zapper. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michel vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité car c'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. Oh pétard, mais là aussi ça corrobore complètement le... C'est dingue. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Alors on a des significations complémentaires. Améliorer ou abandonner une situation malsaine, n'acceptez pas de compromis, affrontez vos peurs, gardez des pensées positives envers vous-même et la situation, le verre à moitié plein. Dac. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi le balai, ok? Ensuite, pour ceux qui ont choisi le... J'avais enchaîné avec le chaudron. Bon, ben on reprend les cartes de l'univers, hein, du coup. Il n'y a pas de raison. Allez, une carte de l'univers. Juste une. Allez, une carte univers. Juste une. Oh, c'est vrai que celle-là, j'ai... Ah ben voilà, nickel. J'en ai une qui est là. On va choisir archange. Alors, attends. Cher univers, aujourd'hui, je nettoie et je transmute mes conditionnements limitants au travers de tous les temps, dimensions, espaces et réalités. Je reçois toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire confiance à la vie. Ma conscience s'éveille et je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Je trouve enfin le courage de remettre en question les croyances auxquelles un jour j'ai adhéré et qui me maintenaient en cage. Ça, c'est le hiérophante à fond. Hein. En moi, je mets de la lumière et je crée un nouvel espace de liberté. Merci, merci, merci. Et qu'est-ce qu'a... Bon, alors, c'est très drôle. Elle a failli tomber, elle n'est pas tombée. Il y a écrit « Prêtez attention à vos rêves ». Cette nuit, j'ai fait un rêve. Alors, je vais battre les cartes, je te raconte. C'est bizarre, ça c'est pour moi. Cette nuit, j'ai fait un rêve. En me réveillant, j'ai dû appeler une amie. Je lui ai dit « Écoute, j'ai rêvé de ta mère, j'ai rêvé d'un chat et j'ai rêvé de la maison de ta mère. Et il y avait une date, 1957. » Elle me répond « C'est la date de naissance de mon frère. Et il avait un petit chat. » Et enfin bon bref, truc de dingue. Donc on me dit, prêtez attention à vos rêves. Et je lui ai dit à mon amie, j'ai dit, il faut vraiment que mes rêves, il faut que j'y fasse vraiment attention. Bon, bref, on s'en fout. Alors, pour ceux qui ont choisi le chaudron, du coup, l'archange Michel te dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur ma force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. La paix, on vise la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a à rajouter avec... ce sera écrit dans le petit livret que j'ai mis où, je ne sais plus. Je l'ai mis où le livret, nounouille? Je suis perturbée là. Je vous ai mis où le livret que je viens à peine d'ouvrir pour la carte qui précède. Quelle idiote. Attends 2 secondes. Voilà, donc j'ai pas les yeux en face des trous, excusez-moi. Donc, je disais, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Cette carte vous rappelle que vous êtes créateur. Tu crées ta réalité. Tu crées ta vie. Ne subis pas les choses, d'accord ? Ne subis pas. C'est ça, d'accord ? Tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michel, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Alors, il y a des significations complémentaires. Cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez l'une après l'autre. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves.
Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Voilà pour vous, mes chers chaudrons. Hein, ceux qui avaient choisi le chaudron. Et enfin, pour ceux qui avaient choisi la bougie, alors je viens de l'éteindre. Pour l'univers, qu'est-ce qu'on a? Allez, j'accélère un peu. Oh, ben, voilà, merci, ça tombe de suite. Cher univers, aujourd'hui j'active le potentiel infini et illimité en moi. J'ai déjà tous les dons et les talents nécessaires pour accomplir de grandes choses dans ma vie. J'accueille toutes les bonnes idées pour me développer. Je suis toujours positif, confiant et ainsi je me crée une vie épanouissante. C'est de plus en plus facile et naturel pour moi d'avoir du succès dans tout ce que j'entreprends. Pensée positive. Merci, merci, merci. Dac et Michel. Qu'est-ce qu'il a à te dire, le Michel? Allez, l'archange Michel. Ah ben voilà. Vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Là encore, je vais te lire le petit complément qui est beaucoup plus riche. Hop. C'est un symbole destiné à vous rappeler que Michel veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Signification complémentaire. Vos besoins financiers seront comblés. Vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal. Dormez paisiblement, votre maison est protégée. Vos enfants sont protégés et en sécurité. Vos chers disparus sont avec les anges au paradis. Voilà pour vous. Je vous laisse sur ça et j'attaquerai très prochainement les tirages de novembre signe par signe. Merci de commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.